Bonjour les petites graines d'étoiles, j'espère que vous allez bien. Météo énergétique pour cette semaine du 27 février au 3 mars. Il y a deux choix. Premier, avec une petite boîte en bois et dedans, il y a de l'ambre et ça sent miraculeusement trop bon. Et la deuxième boîte, on la voit pas très bien, elle est décorée. Voilà, une petite boîte. Donc vous faites votre choix et on va commencer avec le premier choix. On va aller voir un peu la couleur principale de cette semaine. Quels sont les messages ? La loi 1 qui nous dit ici de croire en soi. Alors peut-être vous êtes un petit peu dans le doute, l'incertitude, vous doutez de votre capacité, de vos ressources intérieures. Et on voit qu'il y a peut-être des situations là qui se présentent à vous et qui justement vous demandent de croire en vous. Et nous avons le vert qui nous parle de croissance. Donc il y a des choses qui mûrissent, il y a une croissance, il y a des choses qui évoluent, peut-être au niveau de certaines compréhensions, certains de vos projets, dans des relations. On va voir si c'est précisé. La grâce. J'ai l'impression qu'il y a une évolution au niveau du rapport que vous avez avec vous-même. C'est pour ça qu'on vous dit de croire en vous. Il y a quelque chose qui s'apaise. Et en dos de deck, nous avons la lune nouvelle qui nous dit renaître. Donc j'ai cette impression que ici on nous parle de la relation que vous avez avec vous-même. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui vient s'apaiser. Peut-être vous étiez un petit peu en fight, en conflit par rapport à ce que vous ressentiez. Peut-être vous étiez un petit peu trop dans le jugement par rapport à vous-même. Donc forcément, ça nous amène aussi, quand on se juge trop, à être un peu intolérant aussi avec les autres. On continue avec les cartes lumière. On va voir ce qu'elles nous disent. Nous avons une carte transformation qui nous parle de ressources. Et l'aigle, votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Transformation, crois en toi. Pour moi, il y a des doutes de transformer. Vous reprenez davantage confiance en vous. Pour ça, ici, on nous parle de modelage. Vous arrivez à transformer, à donner forme. J'ai sorti plein d'oracles. C'est pas possible, je vais pas tous les faire. Alors, on va y aller au feeling. On continue avec l'oracle des sites sacrés. Devenez votre propre souverain. Déchaînez-vous un moment. Il y a peut-être un besoin de se déchaîner, de se donner l'autorisation de se déconditionner.
de se donner l'autorisation de prendre un temps de pause, un temps de réflexion, pour pouvoir avoir la vue de l'aigle. Il est important pour s'élever, de se déchaîner. Donc il y a peut-être des choses qui vous retiennent un peu, des contraintes peut-être, des choses que vous avez l'impression que vous ne pouvez pas y échapper. Et pourtant là, on vous demande de vous déchaîner, d'être votre propre souverain, de croire en vous. Et c'est peut-être parce que vous ne croyez pas suffisamment en vous que vous avez des difficultés à vous déchaîner, à vous libérer de certaines perceptions que vous avez de vous-même, de certaines croyances qui vous plombent. Et en dos de deck, nous avons scruté à travers la brume, percer le mystère. Là, c'est une invitation aussi à mieux vous connaître. Connais-toi, crois en toi, connais-toi, vois, crois en toi. Vois cette lumière qui t'anime, vois cette force qui coule en tes veines. Vois ta magie, vois ta lumière, accueille-la. On continue avec les forces de l'esprit pour vous, pour cette semaine. Quel est le message ? Entre les mondes, nouvelle direction. J'ai la sensation que vous aspirez à quelque chose et qu'en fait, il y a un tout petit déclic à avoir, c'est celui de croire en vous et de vous déchaîner pour pouvoir justement prendre une nouvelle direction qui est plus en accord avec l'être que vous êtes en train de devenir. Car nous sommes tous en train de vivre des transformations assez profondes. Donc forcément, il y a des changements de cap, il y a des changements de direction, il y a des amarres qui sont levées, des horizons qui ne demandent qu'à être percés. Vous êtes peut-être en ce moment dans un carrefour de votre vie et on vous demande de croire en vous, de vous connaître, d'être votre propre souverain. Un voyage vous attend. Waouh! Nouvelle direction, un voyage vous attend avec les codes de lumière. C'est magnifique. On voit que vous êtes appelé. Il y a votre âme là qui vous appelle. Il y a l'appel de votre cœur. Il y a l'appel. Il y a ces codes de lumière qui sont activés, réactivés. Ces codes de lumière qui sont complètement, comment dire, le dialogue de votre âme. Du pourquoi vous êtes venu ici maintenant sur cette planète. Et nous avons en dos de deck, chassez les ténèbres, concentrez-vous sur la solution, déchaînez-vous, chassez les ténèbres. On voit qu'il y a encore un petit hic qui demande à être déverrouillé. Et c'est vous qui avez la clé. On vous le dit, c'est pour ça qu'on vous dit, crois en toi. Tu peux le faire. Tu as cette capacité-là. Alors, je sais pas quoi faire. Je
J'ai pas envie que ce soit un tirage trop long. On va aller voir du coup. Qu'est-ce que nous disent les dragons pour vous? Quel dragon vous accompagne là? Quel est son message? Nous avons le dragon vert. Il vous aide à vous harmoniser avec les secrets de la nature. C'est ça, il y a une réharmonisation. Il y a une réharmonisation parce que vous êtes en train de vous réharmoniser avec votre vibration céleste, avec votre fréquence, votre harmonie, votre harmonique, non je sais pas comment dire, votre note cosmique, parce que vous vous apprêtez tout doucement à jouer la pure symphonie divine de votre vie. Et là, on voit que vous êtes dans une sorte un peu de transition. Alors, donc là, cette semaine, on vous demande de croire en vous, de ne pas douter de vos capacités à réussir, à pouvoir prendre ces nouvelles directions. Devenez un serviteur de l'amour. Certainement, ces nouvelles directions, c'est justement parce que vous êtes en train de vous rendre disponible au flux de l'amour, au flux universel, pour qu'il puisse passer à travers vous et que vous puissiez être un récepteur et un émetteur. Vous êtes en préparation. Voilà ce que j'ai l'impression. Donc ça peut être une semaine où il y a pas mal d'émotions aussi, où justement vous sentiez un petit peu ce blocage qui ne demande qu'à être levé. Il est important que vous croyiez en vous. Vous êtes en pleine croissance. Ok, on va voir, on termine avec une lettre de feu. Et nous avons la lettre Iode. C'est la 17e. Je t'emplis de force et de courage pour affronter les aléas actuels de la vie. Chaque problème a sa solution. Ce n'est pas en ressassant le passé que tu avanceras. Prends ton courage à deux mains et fais le pas. Iode Valdelahe. Faire le pas, se déchaîner, il n'y a plus qu'à. Bon, je vous souhaite une belle semaine, prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. Et on se retrouve bientôt. Alors, je fais un peu de rangement. Toc, toc, toc. Et nous allons y aller avec la petite boîte décorée, la petite boîte pleine de couleurs. On va voir quels sont les messages pour vous pour cette semaine. Alors, comme je disais,
au choix numéro 1. J'ai choisi, enfin j'ai sorti beaucoup d'oracles parce que j'arrivais pas à me décider. Donc on va y aller au feeling. Au fur et à mesure, voilà, j'aurai plus qu'à voir lequel pourrait nous délivrer des messages. On y va avec le choix de la petite boîte pour vous cette semaine. Crois en toi, comme le choix numéro 1. Donc vous pourrez toujours aller voir le choix numéro 1. On va bien voir comment cela se profile, comment les cartes communiquent avec nous, quels sont les messages. Concentration avec la calcédoine. Donc là, il y a peut-être un besoin de croire en soi parce qu'il y a peut-être une situation où on vous demande de vous concentrer, de ne pas vous disperser parce qu'il est important que vous ne doutiez pas de votre capacité à réussir. Et nous avons la loi numéro 4 qui nous dit le silence est d'or. Crois en toi, concentre-toi, le silence est d'or. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie d'exprimer, que ce n'est peut-être pas le bon timing. Et que peut-être ça demande un petit peu un temps de maturation à l'intérieur de vous pour que votre verbe soit vraiment juste, en accord avec ce que vous souhaitez vraiment exprimer, en accord avec votre vérité. Et peut-être que là, il y a besoin d'un petit temps avant de pouvoir dire les choses. Et nous avons la couleur orange qui nous parle de vivacité. Donc moi, c'est ça qui me vient là, c'est que peut-être il y a un peu une impatience au niveau de l'expression et que pourtant, faites le vide. Prenez le temps avant de vous exprimer. Et comme le choix 2, c'est marrant, hein, comme le choix 1, nous avons la passion. C'est quand même hallucinant parce qu'il y en a un paquet de cartes. Ok. Et c'est ça, hein, parfois quand la passion est trop fusionnelle, on pourrait dire des choses que l'on regrette. Équilibrez justement le feu de votre passion peut-être avant de vous exprimer. C'est ce que je ressens vraiment là pour cette semaine. Voyez comment ça peut vous parler. On continue avec les esprits des sites sacrés. Bon, il n'y en a aucune qui s'est retournée, mais je regarde quand même. Explorer d'autres domaines et chercher les symboles. Mais bon, on va bien voir. On continue. La magie est vivante. Interrogez votre enfant divin. C'est peut-être pour ça qu'il y a un besoin de silence. Parce qu'il y a peut-être un besoin de recueillement en vous. Parce que vous avez besoin d'aller chercher des compréhensions, des réponses. Être à l'écoute de cet enfant, là, avant de peut-être s'exprimer. Pour que votre verbe soit plus en accord justement avec cet enfant intérieur. Et là, on vous parle aussi de la magie qui est vivante, de croire en vous, de croire en cette magie-là qui sommeille en vous, et d'être à l'écoute de votre potentiel divin. Et comme le choix numéro 1, non mais c'est quand même... hein. Soyez curieux, regardez de plus près. Soyez curieux de votre magie. Regardez-la de plus près dans ce silence qui est d'or.
Allez à la rencontre. Changement, stabilisez vos champs énergétiques. On continue avec les cartes lumière. On va aller voir quel est le message pour vous pour cette semaine. Nous avons une carte ressources qui nous parle de réussite. Croyez, ça fait 2 fois qu'on vous le dit, croyez en vous, croyez en votre capacité de réussir. Elle porte vos projets vers le succès. Donc là, on voit que les choses sont prêtes, enfin les choses que vous espérez, ayez des projets ou voilà, sont prêtes à se manifester dans votre réalité, mais que il est important que vous croyez en vous, car cette réussite, elle est là en vous et elle va, c'est comme si les choses allaient s'enclencher juste parce qu'il y a un petit pas à faire, un petit pas à l'intérieur de vous, un petit pas de vous vers vous. Il vous est demandé de vous tendre la main et de vous enlacer. Et nous avons l'angoisse. Oh! Peut-être vous êtes souvent angoissé. Il y a de l'angoisse qui se fait ressentir parce que vous doutez. C'est pour ça que c'est pas le moment hein, de parler, de communiquer. Il est important que vous vous apaisiez, que vous réconfortiez cet enfant intérieur. Et nous avons une carte lumière avec la mère universelle. La mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel, il est important que vous l'ayez de vous-même envers vous-même. Là, la magie est vivante. Cet amour est inconditionnel et la baguette magique. Interrogez votre enfant divin. J'ai l'impression qu'il y a un pas vers vous, justement. Cet amour inconditionnel, c'est vers cet enfant divin aussi, cet enfant en vous, cet enfant intérieur que vous devez apporter cet amour inconditionnel et ne pas chercher l'approbation à l'extérieur. Et ici, nous avons une émotion encore qui est celle de la honte. L'angoisse et la honte. Il y a peut-être une blessure, hein, parce qu'ici, on nous parle quand même d'enfant, l'enfant intérieur. Il y a peut-être une blessure par rapport à de la honte que vous avez ressentie dans votre passé qui demande à être accueilli, à être guéri. C'est peut-être justement le moment de croire en vous. Parce que cette honte, ce sentiment de honte a peut-être fait que vous avez souvent douté de vos capacités à passer les épreuves, à réussir. Et là, on nous parle bien de réussite. Je ressens que vous êtes aimé, vous êtes accompagné. Nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Donc, j'ai cette impression qu'il y a vraiment eu des périodes un petit peu obscures et que vous avez vécu ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Il y a eu des blessures assez fortes et vous avez dû passer les épreuves
fragment d'âme. Waouh. C'est ça, hein. C'est comme si vous êtes en train de vivre peu à peu votre réunification. Vous récupérez les petits bouts de votre être intérieur, de votre lumière, peu à peu. Vous restaurez et vous allez vers votre pleine conscience. C'est un cheminement qui prend du temps, qui est peut-être celui de toute une vie ou d'une grande période de votre vie. Mais vers là, vous vous dirigez. Et vous le ressentez, vous êtes de plus en plus conscient. C'est une semaine où vous sentez que vous avez franchi bien des seuils. Vous vous rendez compte que ce qui a été ne sera plus. Vous fermez une porte et vous vous apprêtez à écrire un nouveau chapitre. On va aller voir quel dragon vous accompagne et quel est son message pour vous, pour cette semaine. Nous avons le dragon de terre. Il dégage votre chemin et le terrain tout autour. Waouh! Donc il y a bien des choses qui s'ancrent dans la matière. Hein. Il y a des choses nouvelles, des choix, des portes qui s'ouvrent. On voit là qu'il y a quelque chose de... Je vais pas y arriver. Bon, voilà. Le dragon de terre est là et vous accompagne. On y va avec la maîtrise de l'amour. Pardonnez-vous à vous-même. Et oui, il y avait ce sentiment de honte là. C'est vraiment une invitation aussi à penser vos blessures, à faire la paix avec vous-même. Cette semaine, je pense que c'est quand même une semaine où on voit que vous travaillez sur vous-même. Vous êtes peut-être remué, hein. Il y a peut-être des choses là qui remontent un peu à la surface parce qu'elles ont besoin d'être conscientisées. Et vous êtes dans votre laboratoire alchimique. Pensez-y, en train de transformer votre plomb en or. N'ayez pas peur de votre plomb, car il ne demande qu'à être transformé en or. Et tout cet or, c'est de la lumière qui vous accompagne et éclaire votre chemin. Vous réchauffe. Et nous avons Al, qui est le 9. Alors c'est marrant, le groupe 1 a eu la lettre 17 au niveau des lettres de feu. Et 17, c'est la date de naissance de mon père. Et moi, c'est le 9. Non mais, voilà, enfin, petit détail qui me parle. Voilà. Alors, je sais pas si vous aussi, le chiffre 9 peut vous parler. Je vais lire son message. Le temps est à l'acceptation du passé afin de pouvoir tourner la page et laisser la place au renouveau.
l'enfant intérieur. Pour ça hein, que vous voyez la honte et l'angoisse. Le temps est à l'acceptation pour pouvoir tourner la page et laisser place au renouveau. Ma fraîcheur vivifiante porte toujours plus loin et te guide en confiance. Ce n'est que lorsque tu auras retrouvé l'unité en toi que tu pourras retrouver l'unité en chacun être que tu rencontres. Ce moment présent est propice à l'unification de tout ton être multidimensionnel. Vis en cet instant avec gratitude et laisse-toi porter en avant. Le moment est propice à l'unification de tout ton être multidimensionnel. Et ici, nous avions les fragments d'âme. Donc, ouais, il y a beaucoup de corrélations entre les cartes. Hein. Pour moi, là, cette semaine, il y a quand même... vous êtes en chemin vers votre réunification. Voilà. Et comme nombreux de piliers de lumière, d'artisans de la lumière, hein, vous êtes en train de retrouver l'unité en vous, peu à peu. C'est beau, c'est un beau tirage. Bonne semaine, prenez soin de vous, car vous êtes sacrés. À bientôt.